Bonjour à celles et ceux qui verront cette vidéo. Alors, mon pseudo c'est Don Manolo Hotep. Mon pseudo c'est un combo entre comment voulait m'appeler mon père Manolo et Hotep qui signifie sagesse, précédé par Don. Voilà. Euh, voilà. Bon, c'est pas sur ça que je veux vous sensibiliser, si on peut dire ça comme ça. Alors, ce que je tiens à vous communiquer, c'est que je suis soigné contre la schizophrénie depuis 2012. Voilà, et actuellement, pour moi ça va, je suis stabilisé par un traitement que je dois prendre jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, il y aurait peut-être eu mieux à faire en 2012 que de me donner un traitement chimique. Euh, Peut-être me soigner par des plantes et ne pas me garder en psychiatrie et ne pas me camisoler chimiquement. Voilà, bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les psychiatres ont des intérêts avec les labos à nous camisoler psychiquement. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils nous gardent en psychiatrie un temps jusqu'à nous bombarder de médicaments, jusqu'à nous diminuer le traitement. Voilà, donc moi j'ai réalisé le parcours du combattant pour pouvoir avoir un traitement par voie orale. Voilà, parce que on m'a bourré de médicaments et je me suis retrouvé avec une piqûre. Et de la piqûre, j'ai réussi à négocier un traitement oral que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, donc tous les jours, je dois prendre du Tranxène et deux neuroleptiques de seconde génération. Voilà. Donc, la schizophrénie, euh, ce n'est pas complètement une maladie. Moi, ça m'est tombé dessus en 2012, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai euh, j'ai prié avec mes mains de façon instinctive. Voilà, j'ai des mains comme j'ai des doigts, j'ai des mains souples. Comment dire, j'ai des doigts longs, donc il y a un fort pouvoir qu'on peut débloquer grâce aux mains, grâce à des prières, instinctives. Euh, voilà. Et donc moi, mes chakras sont ouverts en pleine période de 2012, en pleine période où, où en fait on, on faisait que parler à la télé, entre autres, de la fin du monde. Donc moi j'y ai cru parce que mes chakras se sont ouverts en 2012. J'ai vraiment exploité mon potentiel en 2012 où j'avais l'âge de 26 ans par des arts martiaux. Voilà, donc j'ai eu des connexions avec l'invisible. Voilà. Euh, donc j'ai eu des connexions avec l'invisible par le biais des chakras. Donc des connexions visuelles, auditives, olfactives, des, comme de la possession. Voilà. Et, euh, et puis voilà. Donc j'ai vu beaucoup de choses relatives au monde invisible. Voilà, je peux vous citer des exemples. Je ne vais pas tout vous raconter, mais par exemple, quand ça m'est arrivé que je vivais chez ma grand-mère qui est décédée depuis quelque temps, euh, quand je vivais chez elle, euh, ben, en plein 2012, par exemple, j'observais les oiseaux. Et par exemple, pour vous donner un exemple,
j'ai observé un merle qui avait qui avait une auréole, quoi. Qui était entourée d'une aura blanche. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment exploité le potentiel de mes chakras, quoi. Voilà, par le biais de mes mains, euh, de la prière instinctive avec mes mains des mains qui sont particulières parce qu'elles sont, euh, j'ai les doigts longs, elles sont souples et donc j'ai fait des figures avec mes mains de prière, quoi. Donc voilà. Et, euh, et je veux dire, et, euh, et aussi, j'ai cru que j'étais comme l'élu, voilà, parce qu'en 2012, avec tout ce qu'on nous racontait par rapport à la fin du monde, qui est relatif à la prophétie des Mayas, bon, je comprenais tout pas très bien, mais comment dire, en fait, j'ai cru que j'étais l'élu, quoi, voilà, quoi, euh, que j'avais une mission à remplir, de sauver le monde, voilà, donc bon, ça m'est passé cette volonté de me croire l'élu et voilà, je crois plus à la complémentarité, à l'entraide, que plutôt que plutôt de croire que une personne peut sauver le monde. C'est trop de comment dire, c'est trop de responsabilité de prendre quelqu'un ou de se croire pour un élu, de croire que tout repose sur ses épaules. Voilà, donc on se retrouve à entendre des voix, être en relation avec des esprits qui nous demandent de l'aide, quoi. Donc c'est pas possible de mener une vie comme ça et, et de mener une vie où tu as besoin de ta concentration, quoi. Voilà, donc voilà, je me suis retrouvé un temps en psychiatrie. En psychiatrie, quand j'étais stabilisé, en me concentrant dans ma chambre d'hôpital, j'ai vu sur mon placard les divinités Horus et Thoth. Voilà, en deux dimensions, en me concentrant, après elles ont disparu. Et à mon époque, malgré que je sois traité, ça m'arrive de me retrouver dans des états de fatigue où je suis entre comment dire, entre deux états en fait, entre l'éveil et l'endormissement. Donc mon esprit va rencontrer d'autres esprits. Donc voilà. Et donc il se passe des choses à ce niveau-là, voilà, que je préfère garder pour moi. Et, et voilà. Euh, voilà, voilà. Bon. Et pour moi, la schizophrénie, ce n'est pas qu'une maladie. Ce qui s'est passé en 2012, c'est que j'ai fait j'étais chez ma soeur et son compagnon. J'ai passé une nuit blanche et j'ai vu des totems d'oiseaux sur le mur. Euh, et puis j'étais dans une espèce de lutte interne contre un gros préjudice moral que j'ai subi dans le passé. Voilà. Et, et voilà. Donc de là, j'ai fait une espèce de bad trip où je me suis frotté la peau et mon cœur a palpité et je n'ai pas pu échapper à la psychiatrie, quoi. Voilà, ma famille qui me suivait n'a pas pu faire de décharge pour me sortir de là et j'appartenais, j'ai basculé dans l'univers psychiatrique sans, euh, sans pouvoir y en échapper. D'ailleurs, je n'échappe toujours pas à la psychiatrie parce que j'ai toujours un suivi des rendez-vous
pas régulier, mais enfin presque régulier pour renouveler mon ordonnance pour pouvoir aller chercher mes médicaments. Et tout ça, ça aurait pu mieux se passer si les psychiatres n'avaient pas de l'intérêt avec les médicaments chimiques. Voilà. Ils peuvent très bien nous discuter avec nous, nous convaincre, euh, nous convaincre que, que nous ne sommes pas des élus, nous soigner par des méthodes naturelles et nous laisser en liberté. Mais ils ne font pas ça, quoi. Voilà, ils font pas ça parce qu'ils ont des intérêts avec les labos. Voilà, les psychiatres ont des intérêts avec les labos. Voilà, donc ils ont des intérêts personnels à nous cachetonner, quoi. Voilà. Et en plus, quand on leur demande de leur raconter ce qui nous est arrivé, ils notent dans un dossier et ils comprennent, ils comprennent pas très bien, quoi. Voilà. Donc ils notent dans leur dossier, ils déforment les propos qu'on leur raconte en fait. Le patient, il raconte tout ce qu'il vit, voilà, au psychiatre. Et le psychiatre note dans un dossier, un dossier qui fait partie de notre suivi, il déforme les propos qu'on leur dit, quoi. Voilà. Donc il y a sûrement un dossier psychiatrique sur moi avec des propos que je leur ai révélés qui sont déformés. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que la schizophrénie, ce n'est pas seulement une maladie. Et nous faisons partie des gens qui avons des dons pour capter euh, ce qui se passe derrière le monde invisible. Voilà. Et bah, ça, c'est un pays comme la France, en fait, ils nous voient juste comme des malades. Dans d'autres endroits du monde, nous serons nous pourrions être des gens un peu plus respectés et pas juste des malades bons à enfermer et avec tout ce que ça veut dire quand tu es soigné contre la schizophrénie, c'est-à-dire que en fait, une fois que tu es soigné contre la schizophrénie, tu bascules vers un côté où en France tu te retrouves à avoir, à avoir mauvaise réputation, quoi. Et c'est pour ça que sur les plateaux télé, il y a des gens qui se retrouvent à dire que les gens comme nous, il faut pas les laisser en liberté, quoi. Alors que des gens comme nous, bien sûr, il y en a des dangereux, mais nous ne sommes pas tous dangereux. Et, et nous ne sommes pas tous dangereux et nous sommes même plus sujets au danger des autres que nous-mêmes dangereux pour les autres. Voilà, mais il y a des gens comme nous avec leurs histoires qui font mauvaise réputation aux gentils patients qui sont soignés contre la schizophrénie. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous communiquer euh, pour que vous compreniez mieux euh, le comment dire l'histoire l'histoire de vie euh, que peut comprendre un schizophrène. Voilà, et aussi vous rassurer comme quoi un schizophrène n'est pas forcément dangereux et aussi qu'un schizophrène c'est un individu qui est pourvu de dons spirituels, quoi. Voilà. Mais bon, c'est la France et la France euh, ne,
voit juste les gens comme nous, comme des gens malades, et ne croit pas en ces choses-là. Et, et puis voilà, ils ne croient pas en ces choses-là. Et, et pour eux, quand on leur tient ce genre de discours, ils nous disent que alors qu'on arrive à débloquer nos chakras, ils nous disent qu'en fait euh, tout ce qui nous tout ce qu'on perçoit de l'ordre de l'invisible, en fait ce sont des fabrications mentales, ce sont des inventions de notre cerveau, quoi. Voilà, moi c'est pas ce que je crois. Voilà, je crois qu'il y a quand même un monde invisible qui se cache derrière la réalité. Alors ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas la réalité. Pour moi, la réalité de la vie, c'est important. Mais, mais quand même pour moi, c'est ma croyance. Il y a, je suis quasiment sûr qu'il y a un monde invisible qui se cache derrière notre réalité commune. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un témoignage de mon histoire de patient soigné contre la schizophrénie. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre un patient schizophrène. Voilà, comme quoi nous ne sommes pas juste des fous bons à enfermer, et comme quoi des, des gens qui se croient plus normaux que nous ont beaucoup à apprendre de nous, en fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Salut.